Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média dans le cadre de cet entretien. Nous sommes à Bangui avec le président de la République de Centrafrique, son Excellence, le professeur Faustin Akonje-Touadéra, dans le cadre de la réalisation de cet entretien qui sera, Monsieur le Président, un entretien bilingue avec mon collègue anglophone à qui je vais laisser le soin de se présenter. Accept greetings, Mr. President. Eh bien, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, la première question qu'on va se poser, c'est comment va la Centrafrique au jour d'aujourd'hui? Bien, écoutez, la Centrafrique, c'est vrai que nous sommes encore en situation de crise due aux activités néfastes et de violence de la CPC, mais la contre-offensive se poursuit et nous travaillons sur les conditions sécuritaires. La paix revient progressivement dans le pays et comme vous êtes à Bangui, vous devez constater qu'il y a les Centrafricains qui vaquent à leurs occupations. Mais avant tout, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour parler de la République centrafricaine. Yes, Mr. President, since you're coming into office, you have taken a series of actions, and one of these actions was the relaunch of cooperations with the Russian Federation. When you look back before this cooperation, are you satisfied with the choices you made? Bien sûr, vous savez que, comme je viens de le dire, la République centrafricaine est un pays fragile, qui a été fragilisé par plusieurs années, des décennies de crise à répétition. La dernière en 2013 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel, que nous continuons à renforcer la stabilité, à travailler pour le retour à la paix et à la réconciliation nationale. Et pour tous ces efforts, la République centrafricaine a besoin de tous ses amis et des pays amis qui veulent l'aider, soutenir, à reconquérir la stabilité, la paix et la cohésion sociale. Vous avez mentionné la Fédération de Russie. Effectivement, la Fédération aussi fait partie des amis qui soutiennent, parmi tant d'autres, la République centrafricaine dans ces temps difficiles. Eh bien, Monsieur le Président, parlons donc en parlant de cette coopération avec la Fédération de Russie, elle vous aide en ce qui concerne notamment la formation des forces armées centrafricaines, en abrégé FACA, également dans la gestion du secteur douanier. Est-ce que vous êtes satisfait des rapports que vous recevez quotidiennement? Bien sûr, nous essayons dans le secteur de la sécurité, ça c'est un important soutien, qui nous permet aujourd'hui. Je disais tantôt qu'on était en phase de reconstruction de notre armée, de renforcer la sécurité et donc le soutien de la Fédération de Russie dans le cadre de l'octroi en termes d'armement des moyens létaux à nos forces de défense et sécurité, de la formation à l'utilisation de ces armes et aujourd'hui nous appuie dans le cadre de la contre-offensive contre la CPC. Ce sont des actions qui sont très importantes et appréciées de la population centrafricaine d'une manière générale. Et aussi, vous avez mentionné les aspects économiques. Comme vous savez, nous devions mobiliser les ressources domestiques. Et donc, tout ce qui va dans le sens de la mobilisation des ressources pour nous permettre de pourvoir, donc de remplir nos devoirs régaliens en termes de salaire et aussi dans le cadre de notre programme avec le Fonds monétaire, nous devions renforcer les ressources domestiques et cette coopération nous aide à compléter cet nombre de lacunes et à renforcer donc ce secteur douanier. Yeah, Mr. President, we understand that the Russian instructors in the Central African Republic were recently indicted in the United Nations report for rights violations. What do you comment on that? Bon, comme vous le dites, nous sommes un État de droit et aujourd'hui, nos responsabilités, c'est de protéger également nos compatriotes, la population centrafricaine. S'il y a des allégations, mais nous venons de mettre en place une commission d'enquête judiciaire
qui va investiguer pour justement tirer les choses au clair. Et si il s'avère que s'il s'avère juste que vraiment il y a eu de ces cas, eh bien la justice sera saisie et les auteurs seront punis. Eh bien, Monsieur le Président, pour rester dans le même sillage, est-ce que vous pensez que de telles accusations seraient de nature peut-être à entamer le moral des troupes sur le terrain? Nous devions vérifier. Évidemment, ça pourrait qu'il y ait de ces choses, mais il est de notre devoir aujourd'hui, si de telles accusations est portées à l'endroit de nos forces de défense et nos alliés, notre devoir, c'est d'aller voir de plus près. Est-ce que c'est la vérité, hein? Est-ce que c'est dans quelles conditions, et tirer cette affaire au clair. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la commission d'enquête que nous avons mise en place et qui est déjà à pied d'œuvre. Je pense que d'après mes informations, cette mission a été à l'ouest, est partie également dans le centre du pays dans le cadre de ces enquêtes. Et aujourd'hui, je pense que cette commission travaille sur certains actes posés ici à Bangui. Et bon, comme j'ai demandé des informations, mais comme c'est du domaine d'une enquête judiciaire, je crois que le secret de l'enquête nous empêche de pouvoir... même moi-même, je ne suis pas au fin des résultats de cette enquête. Je crois que nous attendons de si peu les résultats de cette commission d'enquête. Mr. President, security and preservation of territorial integrity remains your key priority, but we understand that the country is still under an arms embargo. Now, how or what is the way forward? En revenant à votre dernière question concernant le moral de nos troupes, nous venons, l'état-major, le ministère de la Défense et nous-mêmes, le gouvernement, vient d'engager donc une mission de sensibilisation qui sera conduite par l'inspection générale des armées pour vérifier effectivement, pour sensibiliser nos forces, pour aussi vraiment travailler sur leur morale. Et donc il y a beaucoup d'actions qui sont dans cette direction. En revenant à la question d'embargo, si l'embargo était justifié à l'époque en 2014 et autres, mais aujourd'hui nous pensons que cet embargo n'est plus justifié. Nous avons, il y a le retour à l'ordre constitutionnel et un chef d'État qui a été élu de manière vraiment démocratique, une armée qui est en reconstruction, une armée nationale et avec des objectifs. Un plan national de défense a été voté et aujourd'hui, je pense que cet embargo n'a plus son sens et c'est même contre-productif. Vous voyez, nous sommes avec la CPC qui vient attaquer vraiment les institutions de la République, empêcher la bonne tenue des élections dans le pays, mais il faudrait que nos forces soient en mesure de pouvoir protéger les institutions, protéger la population. Mais avec cet embargo, nous avons comme si les mains liées, nous ne pouvons pas doter nos forces des moyens leur permettant de remplir au mieux leur mission, de protéger la population, de protéger les institutions. Donc nous estimons que cet embargo est injustifié, n'est plus d'actualité et c'est contre-productif pour l'instant. Comment voulez-vous qu'une armée républicaine, une armée nationale, n'ait pas les moyens de son action pour agir contre les machins? Et nous devions agir. La violence légitime est tout à fait recommandée dans ces conditions, mais comment l'exercer? Comment protéger la population si nous n'avons pas? Mais contrairement, on voit bien que les groupes armés, eux, ont les moyens, s'équipent et viennent avec des armes vraiment lourdes, au-dessus même, les calibres, au-dessus de ce que disposent nos forces. C'est de manière illégale. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là? Et ils ne sont pas inquiétés du tout. Vous voyez bien qu'avec le coup d'État, eh bien, ils sont arrivés jusqu'à Bangui le 13
13 janvier dernier pour déstabiliser les institutions. C'est avec des armes lourdes. Et aujourd'hui, à l'Ouest, ils posent des mines antipersonnelles, des mines anti-chars. Vous voyez bien que le rapport est tout à fait injuste, c'est illégal. Inégal aussi, parce qu'on n'a pas les moyens de nous protéger. Les FACA n'ont pas les moyens. Donc, pour nous, nous plaidons, nous demandons vraiment au Conseil de sécurité de regarder de près cet aspect-là. Aujourd'hui, ces forces armées sont formées par des missions européennes, l'EUTM, et il y a aussi des recrutements que tout le monde voit. Nous sommes dans le cadre d'un processus de DDR. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on lève purement et simplement cet embargo, qui pour moi, je le répète, est injuste en ce moment. On va peut-être sortir de cet entretien avec une dernière question. Monsieur le Président, nous sommes agréablement surpris depuis quelques mois, ou bien depuis votre accession à la magistrature suprême, de la diplomatie centrafricaine. Et surprend agréablement le continent. Récemment, on l'a encore vu en œuvre du côté du Tchad, dans ce qui a failli devenir un conflit tchado-centrafricain. Est-ce que, Monsieur le Président, on peut dire au jour d'aujourd'hui que l'avenir de la Centrafrique, aujourd'hui et demain, se jouera désormais sur le terrain diplomatique ? Mais vous savez, la diplomatie, aujourd'hui, les questions de développement, les questions de sécurité, et même les questions sanitaires aujourd'hui, la diplomatie occupe de la place, surtout pour un pays en difficulté, un pays qui sort de crise. On a besoin d'avoir une diplomatie vraiment renforcée. Donc, vous avez évoqué la situation des incidents qui sont déroulés à notre frontière avec le Tchad. Bien entendu, vous savez qu'avec le Tchad, nous n'avons pas. C'est un pays frère, on a toujours entretenu de bonnes relations. Et aujourd'hui, il y a eu cet incident. Il est de notre devoir d'aller vers nos frères du Tchad pour exposer les faits et montrer que nous n'avons aucune velléité contre le Tchad, bien au contraire. Nous devions nous soutenir. Nous appartenons d'ailleurs, nous sommes des voisins et on partage les frontières. Nous avons les mêmes peuples de part et d'autre. Nous sommes dans une sous-région membre de plusieurs organisations, donc il n'y a pas de raison que nous n'avons aucune velléité contre le Tchad. Comme tous les autres pays frères voisins, nous entretenons de bonnes relations. La République centrafricaine n'a jamais entretenu de relations, de conflits avec ses voisins, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer. Donc pour nous, et nous savons que nous avons le soutien de l'ensemble de nos voisins dans le cadre du processus de dialogue, dans le cadre du processus de la PPR. Donc c'est dans ce contexte-là que nous travaillons en bonne intelligence avec nos pays frères, voisins. Okay, thank you, Mr. President, for having accepted to grant this interview to the Pan-African Television Afrique Media. C'est moi qui vous remercie et je suis particulièrement vos émissions qui est très intéressante et bien suivie. Je vous encourage. Merci, Monsieur le Président.